Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Les réunions de ce samedi 19 février nous emmèneront notamment à Cagnes-sur-Mer avec une réunion principale, le Quintet Plus, mais également le toujours très attendu prix Stoneway, une épreuve estampillée Listed Race. J'aurai également pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Machecou, où j'ai pu m'entretenir avec Alain Coetil, avec Noam Chevalier, ou encore quelques autres professionnels y participant. J'aurai également deux coups de cœur à vous indiquer concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen-le Passage. Bref, pas de quoi s'ennuyer en ce samedi 19 février. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence donc cette émission par le Quintet, le prix Jacques Géliot, 1500 mètres sur le gazon. Mon préféré sera le numéro 10, Closter, qui vient de s'adjuger un handicap sur le parcours proposé courant janvier, le 23 janvier. Il a été remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais ce jour-là, il avait ajouté la manière à sa victoire et je le pense capable de répéter, d'autant que le terrain très souple ne devrait pas le déranger. Je lui opposerai le chevronné Carlton Choice, numéro 13, 8 ans mais toujours un gambe. Deuxième d'un quintet référent cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il a répété depuis en s'adjugeant une course à réclamer. Sa chance est également à prendre en considération, tout comme le 8, Gold Captain, troisième et bon troisième d'une classe 3, disputé le 24 janvier, là aussi sur ce parcours des 1500 mètres gazon. Je pense que le cheval confirmé en terrain très souple peut tirer son épingle du jeu et terminer sur le podium. Le 11, c'est Pisorno et le numéro 12, c'est Innovator, ont pris les deux premières places d'un handicap disputé sur ce parcours le 19 janvier. Un handicap qui était réservé uniquement aux 4 ans. Cette fois-ci, ils se mesurent aux aînés, mais peuvent bien faire. Sachez que ce jour-là, Pisorno s'imposait de bout en bout très facilement. Il me semble en mesure de confirmer malgré la surcharge encourue. Numéro 12, Innovator, tentera de l'inquiéter davantage. Le 6, c'est Romero, il est parti favori du prix du Quintet, disputé le 21 janvier sur ce parcours. Il a échoué, il vaut mieux que cette performance, il faut le reprendre. Attention également numéro 7, The Life Freedom, cinquième de ce même Quintet du 21 janvier, le prix Charles Gasto. Il tentera de faire aussi bien ici. Et le numéro 2, c'est Orandi. Orandi qui, après avoir pris une deuxième place dans une course à réclamer en fin d'année dernière, vient de s'adjuger 2 handicaps sur la PSF de Pau. Il est passé de 33,5 à 41 de valeur. Ça peut paraître beaucoup, mais vu sa forme actuelle, il sera imprudent de l'écarter. Donc en chiffres pour ce quintet du samedi 19 février, un quintet ouvert, on retiendra le 10, le 13, le 8, le 11, devant le 12, le 6, le 7 et le numéro 2. En canon partant, j'ai retenu le numéro 3, Pegasus. Dans la suite de la réunion, dans la première, j'aime beaucoup le 102, Winter Runs, une pouliche de 3 ans qui doit pouvoir bien faire dans cette épreuve. Elle avait gagné un handicap sur la PSF de Cagnes pour son retour sur le gazon. Et ses débuts à réclamer, elle me semble en mesure de s'imposer. Le 102 Winter Runs. Dans la deuxième, le 205 Intuiti s'annonce difficile à devancer. Deuxième en débutant sur ce parcours de 2000 mètres PSF sur ce tracé proposé devrait pouvoir jouer la victoire. Le 205 Intuiti, candidat au succès. Dans la troisième, je vous conseille 3 chevaux pour d'éventuels couplets. Le 303 Le Duc, encourageant deuxième en débutant sur ce parcours des 1500 mètres gazon. Le 304 Hello Charlie, proche de sa course. Ou encore le 308, c'est Empereur Maximus, cheval régulier. 303, 304, 308. Dans le prix Saunois, Listed Race, 6e course. Sachez que l'an dernier, les 3-4 ans avaient formé le trio gagnant de cette course. Il pourrait en être de même cette année avec le 612 Chafaf qui vient de s'adjuger très facilement le prix Adolphe Rossio sur le parcours des 700 mètres PSF, un parcours qu'il retrouve ici, il devrait pouvoir confirmer. Le 611 Dar Tunji, troisième bon finisseur ce jour-là, tentera de l'inquiéter davantage. Et on se méfiera bien sûr du 606. C'est Bel Arbor Music qui n'a pas été revu depuis l'été dernier, date d'une victoire obtenue au mois d'août dans le prix Daphnis. Le prix Daphnis, c'est un groupe 3, donc c'est vous dire la valeur de ce 606, 612, 611, 606. Machecou Réunion 2, la première, sachez que c'est Noam Chevalier qui m'a fait part de sa confiance. Il aura 3 partants. D'après lui, les 3 peuvent être dans le coup. Il aime bien le 102 Iwarko qui est tombé le jour de ses débuts alors que le cheval avait beaucoup de ressources. Il aurait sans nul doute fait l'arrivée. Il faut le reprendre. C'est un bon cheval capable de s'illustrer ici. Il aura sans doute une cote intéressante. Le 102 Iwarko. Concernant le 106, c'est Kralak. Le cheval a connu un problème musculaire après ses débuts. Il a été arrêté, il n'a repris le travail qu'au mois de novembre, mais il a du boulot pour cette reprise de contact et pour son retour à la compétition. Il convient de s'en méfier, le 106 Kranak à racheter, et le 114 Istanbul du Seuil,
Il va débuter sur les haies, mais elle s'y prend bien, elle a un peu de galop en plat, et il ne serait pas surpris de la voir à l'arrivée. Donc pour vos multi ou trios, incorporez les chevaux de Noam Chevalier, 102, 106, 114. Dans la cinquième, Alain Coutil est confiant que le 505 Master Truck, cheval qui avait apprécié le gazon, cheval en forme, cheval qui trouve ici un engagement intéressant. Concernant l'opposition, bien sûr le 13, King's Pack, souvenez-vous, je vous l'avais recommandé dernièrement en match coup, là c'est classé deuxième. Le cheval effectue une grande rentrée, mais Fabrice Fouché était confiant. Le cheval avait déjà gazonné, le cheval avait du foncier et était prêt pour cette course de rentrée. Et si le lot dans ses cordes, il devrait jouer les premiers rôles. J'aime également beaucoup le 506 dans cette épreuve. C'est Morning Five, troisième sur cette piste récemment le 5 février. Confirmation attendue. Donc dans la cinquième, éventuellement, on peut investir sur des couplets. 505, 513, 506 et pourquoi pas leur adjoindre pour un trio. Le numéro 4, c'est Nuage Gris. Il a échoué la semaine dernière, mais sachez que ce jour-là, Valérie Seignoux y comptait. Il serait donc imprudent de le rayer d'un simple revers de la main. 504, 513, 506 et 505, 513, 506 et un peu plus loin 504. Dans la septième course pour AQPS, j'aime beaucoup le 705 Yodé, irréprochable depuis ses débuts. Fabrice Fouché comptait la dernière fois, elle a répondu présente en s'imposant. Elle retrouve un lot quasi similaire, elle devrait répéter sans trop de problème. C'est une base de jeu pour le trio. Dans cette épreuve, je vous invite également à vous méfier du 714 Ipstel, une idée élite. Sachez que son entraîneur, Alain Coutil, est confiant, c'est une pouliche qu'il aime beaucoup. Il pouvait la courir mardi prochain à Fontainebleau. Il a préféré cet engagement. Elle a du galop, il ne serait nullement surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu dans cette compétition. Donc le 714, c'est Ipstel. Alain Coutil l'aime beaucoup. C'est une pouliche AQPS qu'il faudra suivre ce samedi, mais également lors de ses prochaines sorties. Dans la septième également, le 703 Harlem Daton, haute protégée d'Alain Coutil, a manqué ses débuts. Le cheval a accusé des progrès depuis. Il va courir en amélioration, méfiez-vous-en. Donc dans la septième, s'il fallait résumer, on retiendra le 5, le 14 et le 3. Le 5, c'est une base. Le 14, c'était pour un pari plus spéculatif. Concernant Agen, Réunion 3, j'aurais deux coups de cœur spéculatifs. Le 604, c'est ici Machkou, qui est un cheval tardif, un cheval assez imposant, qui sera encore meilleur avec l'âge, mais qui se montre déjà plaisant, bon droitier. Il se déplace une nouvelle fois dans le sud-ouest avec la ferme intention d'y jouer un premier rôle. À mon avis, c'est une première chance. Et dans la septième, la suivante, attention, 709, Harkonnen. Pascal Maurice Manceau me l'a toujours présenté comme un bon élément, cheval de qualité, cheval qui progresse constamment. C'est vrai que le numéro 9 n'a rien à cadeau dans cette course, mais vu son potentiel, je ne serais pas surpris de le voir sur le podium, et ce, à une cote intéressante. Donc pour Agen, Réunion 3, le 604, a priori c'est un favori tout à fait indiqué. Le 709, c'est un outsider séduisant. Voilà donc pour les infos de ce samedi 19 février, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. N'oubliez pas, likez et partagez ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Nous prendrons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec notamment en point d'orgue le Critérium des jeunes.